Ed Boris est un vétéran du Vietnam. Fier d'avoir appartenu à la plus prestigieuse unité d'élite des États-Unis, les US Marines. Aujourd'hui, il est rongé par une maladie neurologique et ses enfants sont morts. Comme lui, des milliers de familles de Marines auraient été contaminées par l'eau de Camp Lejeune, la plus grande base militaire en Caroline du Nord. Voici l'unique photo que j'ai de moi à Camp Lejeune. Elle a été prise derrière notre maison. À cette époque, nous avions déjà perdu 2 enfants. Ma femme a eu une fausse couche en 1971 et en mai 1972, nous avons eu un fils qui n'a vécu qu'1 heure. Après la mort de mon fils, j'étais convaincu que j'avais été exposé à quelque chose. Je pensais que j'avais été contaminé à l'agent orange au Vietnam et j'ai vécu avec cette culpabilité pendant des années. Et ce n'est qu'en 1999 que j'ai reçu un appel de l'armée demandant des nouvelles de mon fils. Et je leur ai dit, Boyan est mort depuis 27 ans, pourquoi vous me demandez ça? Et ils m'ont répondu qu'ils faisaient une enquête sur les enfants nés à Camp Lejeune à différentes périodes et qu'il y avait peut-être eu un problème avec l'eau de la base. C'est tout ce qu'on m'a dit. I do solemnly swear to support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. So help me God. so help me God. Les Marines, le fleuron de l'armée américaine, se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés. Pendant 35 ans, 1 million de soldats et leurs familles auraient été contaminés par l'eau de Camp Lejeune. Un scandale sanitaire vécu comme une trahison par ces soldats d'élite. Tout porte à croire que la hiérarchie militaire a tout fait pour étouffer le scandale. Des cancers, des maladies neurologiques et des malformations à la naissance. Qui viendrait de l'eau qu'ils consommaient tous les jours. Des milliers de Marines et leurs familles ont bu de l'eau contaminée pendant 3 décennies sur la base de Camp Lejeune en Caroline du Nord. L'homme qui a lancé cette tempête médiatique, c'est Jerry Ensminger, un sergent instructeur à la retraite qui a perdu sa fille. Elle est morte d'une leucémie. À chaque fois que les docteurs mettaient une aiguille dans sa hanche pour lui prélever de la moelle osseuse, je la tenais dans mes bras et elle me criait « Papa, ne les laisse pas me faire du mal ». Depuis 12 ans, il se bat sans relâche pour que justice soit faite. Pour sa fille, mais également pour les milliers d'enfants morts-nés de la base. Bébé de sexe masculin, fils du capitaine Kitchens. Ça, c'est un bébé de la base. Là, il y en a un autre, le bébé d'un sergent. Là aussi, c'est un bébé de sergent. Ici, c'est ce qu'on appelle le paradis des bébés. Un cimetière situé juste en face de Camp Lejeune, là où Jerry Ensminger a vécu avec sa famille pendant une dizaine d'années. En tant qu'ancien Marines, Jerry a toujours le droit de rentrer librement dans la base militaire. Il nous fait visiter les lieux. Ici, nous sommes dans la base, dans le quartier résidentiel où vivent les familles. C'est ici que je vivais quand ma fille Jenny a été conçue. Dans cette partie de la base, l'eau a été contaminée par des pressings situés juste en face, juste de l'autre côté de la rue. Regardez, le puits était là. Vous voyez là ce puits jaune? Et de l'autre côté, vous avez les 2 pressings qui contaminaient l'eau. Le deuxième est un peu plus loin. Le PCE et le TCE, des solvants chlorés provenant de pressings industriels. Des produits extrêmement toxiques connus pour être cancérigènes qui se seraient déversés dans l'eau en continu pendant 30 ans. La base militaire de Camp Lejeune. Une ville dans la ville qui possède école, hôpital, station-service. Mais aussi sa propre raffinerie. Une raffinerie qui a fui pendant 50 ans, déversant des tonnes de fuel dans la nappe phréatique. Au début, les US Marines ont fait croire qu'il y avait entre 100 000 et 200 000 litres de fuel provenant de cette raffinerie qui avait fui dans le sol. Alors que les dernières estimations des spécialistes indiquent qu'il y aurait en fait 4 millions de litres qui ont été perdus. Et l'eau coule tout droit dans cette direction. Pendant 25 ans, Jerry Ensminger fut un marine dévoué corps et âme à son unité. Un sergent instructeur modèle à la Full Metal Jacket. Quand je pense que j'ai transmis notre credo, Semper Fidelis, qui veut dire toujours fidèle, et notre slogan, nous prenons soin des nôtres.
J'ai représenté notre unité en tant que sergent-instructeur. J'ai enseigné ces valeurs à plus de 2000 nouvelles recrues. C'est à en devenir fou. Je suis tellement dégoûté des US Marines. Un désarroi qui est celui d'une génération entière d'anciens soldats. Car les officiers supérieurs des Marines auraient été au courant de la pollution de l'eau et n'auraient rien fait. Biologiste, Michael Hargett est un témoin clé. Il a expertisé l'eau pour le compte des US Marines dès 1981. Ça, c'était mon contrat avec les US Marines, et là, ce sont les analyses que j'ai effectuées pour eux à l'époque. En gros, elles disent que l'eau est contaminée à un niveau inacceptable et que c'est très préoccupant. Vous l'avez dit au commandant en chef ? Tout ça n'était pas important pour lui. J'ai été congédié au bout de 5 minutes. Je ne suis pas sûr qu'il avait bien saisi la conséquence de ses actes, ni le niveau de contamination en jeu. Je ne peux même pas vous dire s'il avait vraiment pris la peine de lire le résultat de mes analyses, car l'eau n'a été fermée que 5 ans plus tard, en 1986-87. Malgré ses nombreuses tentatives, le scientifique s'est toujours heurté à un mur. Ce n'est qu'en février dernier que le Congrès américain a réclamé une enquête officielle. Brad Miller, le représentant démocrate de Caroline du Nord, est parti en croisade. Son objectif, forcer la Navy à ouvrir ses archives verrouillées depuis 12 ans. Quand le gouvernement américain est coupable, il faut qu'il reconnaisse ses torts, les accepte et les assume. La Navy n'a pas fait ça. S'ils étaient au courant qu'il y avait du benzène, que l'eau était contaminée et qu'ils l'ont caché, ce sera très grave. Mais j'aimerais également savoir pourquoi ils l'ont caché pendant 25 ans. Non seulement ils n'ont rien dit, mais ils ont essayé de faire croire à leurs soldats que ce n'était pas dangereux. Au-delà de l'opprobre et de la honte, l'état-major redoute surtout les milliards de dollars de dédommagement réclamés par les victimes. Mais pas de procès possible sans preuve de lien de cause à effet entre les cancers et la toxicité de l'eau. À l'université de Boston, l'un des plus grands épidémiologistes du pays est sans appel. C'est la plus grande contamination d'eau potable qui soit jamais arrivée dans ce pays. C'est une mixture toxique de produits chimiques extrêmement dangereux. Cela provoque le cancer, des maladies neurologiques, des défaillances rénales, des malformations à la naissance, une dégénérescence du système nerveux central. Toutes ces maladies ont un lien direct avec ces produits toxiques. Les anciens Marines ont décidé de se battre. Jeudi dernier, ils s'étaient réunis à Atlanta. Tous sont des anciens de Camp Lejeune. Certains ont perdu la totalité de leur famille, d'autres ont développé des maladies rarissimes. J'ai eu une mastectomie, on m'a entièrement enlevé le sein droit. Vous ne verrez jamais plus dans votre vie 3 hommes dans la même pièce qui ont eu le cancer du sein. Même un seul homme avec le cancer du sein, c'est rare. Et nous sommes 55 à avoir eu cette maladie. Et nous étions tous au même endroit. Notre seul point en commun, c'est que nous avons tous eu le cancer du sein masculin et que nous avons tous vécu à Camp Lejeune. Dans quelques minutes, ils vont affronter leurs anciens supérieurs pour demander réparation. La Navy a décidé de barrer le passage aux médias. Allez dans la pièce au fond, pas de caméra ici. À la sortie, c'est la désillusion. Un seul sergent des Marines a fait le déplacement. Une humiliation de plus pour les victimes. Si le pollueur était une entreprise privée comme IBM ou DuPont, nous en aurions déjà fini avec eux. Le problème, c'est que nous nous battons contre l'État, l'entreprise à qui nous payons nos impôts. Ils ont tout le temps et l'argent pour se battre et n'ont aucune raison de renoncer. C'est une question de temps. Un jour ou l'autre, nous serons tous morts, et s'ils peuvent attendre jusque-là, alors ils auront gagné. Maigre consolation. Les victimes ont obtenu sous la pression du Congrès américain qu'un rapport d'expertise indépendant soit effectué sur les cancers décelés à Camp Lejeune. Un travail qui ne sera pas fini avant fin 2013. D'ici là, rien ne pourra obliger le prestigieux corps des Marines à s'occuper de ces anciens soldats.